Salut les Vatosokous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve enfin pour un nouveau débrief, le dernier avant la trêve internationale. On se retrouve donc pour ce débrief pour voir un match du Paris Saint-Germain un petit peu avec des hauts et des bas. Heureusement un peu plus de hauts que de bas. Il y a des moments où on a eu des lacunes, je vous dis franchement. Il y a des moments où Reims n'était pas rincé, ça il fallait que je la fasse celle-là. Ils nous ont un petit peu bouffé, voilà. D'ailleurs, la preuve avec sur le but qui a été refusé. Alors déjà, je tiens à dire que le but refusé, je suis pour une fois tout à fait d'accord avec l'arbitrage parce que il y a vraiment hors-jeu, il y a un hors-jeu. Ça se voit très très bien sur la vidéo. Donc c'est logique que le but soit refusé. Voilà, même si Reims n'était pas content du but refusé, mais si tu regardes bien, tu analyses bien la vidéo, tu vois bien que le joueur est quand même, je dis pas légèrement, mais largement hors jeu. Voilà. Ou plutôt largement, ou plutôt légèrement hors jeu, voilà. Mais bon, en tout cas, il était hors jeu, et ça, pour une fois, l'arbitrage a été impeccable. Sinon, voilà, on a eu des lacunes à un moment. D'ailleurs, je tiens quand même à féliciter l'équipe de Reims parce que ils nous ont causé des problèmes, ils nous ont attaqué sur nos faiblesses, surtout sur les latéraux et surtout du côté gauche. Je vais y revenir. Mais ils se sont battus avec leurs armes, mais à un moment ou à un autre, c'était un petit peu trop rapide pour eux. Ça se voyait qu'ils avaient du mal, ils étaient obligés de s'accrocher à Neymar, de faire des fautes sur Neymar, de faire des fautes sur Mbappé et évidemment de faire des fautes sur Lionel Messi quand il est rentré. Mais sinon voilà, sinon on a quand même la plupart du temps dominé le match, contrôlé le match et ça c'est le plus important. 2 buts, 3 points, c'est ce qu'on demandait. Voilà, un match quand même assez contrôlé, même si je dis qu'il y a eu des lacunes quand même un petit peu, et qu'on a commis quelques petites erreurs de placement, d'agressivité et de marquage sur le porteur du ballon. Mais voilà, heureusement qu'on a quand même des grands joueurs parce que ça s'est quand même assez bien terminé dans l'ensemble. Même si je dis que en première mi-temps, il y a eu des moments où ça flottait, où ça se relâchait, et en deuxième mi-temps, la preuve, c'est quand ils ont marqué le but qui a été refusé, on s'est relâché, et ça recoulait, ça ronronnait, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, on a lâché du lest, et on n'aurait pas dû, voilà, on n'aurait pas dû parce que c'est quand même en face une équipe qui s'ouvrait, qui attaquait, voilà, et ça fait plaisir déjà parce qu'en Ligue 1, c'est très rare que les équipes qui s'ouvrent. Reims, on va dire, n'a pas mis le bus, n'a pas mis l'autocar, ils s'ouvraient, voilà, ils attaquaient quand même, et ça laissait des espaces pour nous, pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, un match assez bien contrôlé dans l'ensemble pour nous Parisiens. Passons au cas par cas. Alors, on va commencer par Navas. Navas, encore ce soir, a été phénoménal. Voilà, je le dis, phénoménal. Alors, bien sûr, il a eu quelques petits flottements lui aussi, mais je trouve qu'il a fait des parades encore une fois ce soir, très important, des parades de fou. Si je devais trouver une faiblesse à Navas, c'est sur les ballons hauts. C'est-à-dire que quand quand les joueurs adverses tirent en haut, très haut, dans la lucarne, il a du mal à les chercher parce que comme il est pas super grand, il a du mal à les chercher et la plupart du temps quand il y a des buts, c'est surtout sur des buts comme ça. Après il y a aussi des buts à rater, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est là s'il a une faiblesse, Navas c'est sur ça. Voilà. Mais sinon, d'ailleurs, je l'ai bien vu quand le joueur de Reims a tiré et qu'il a été quand même là, il a plongé pour essayer de la chercher. Heureusement que la balle, je crois qu'elle tape la barre ou le poteau. Mais sinon, il aurait été battu parce que voilà, il était trop court. Voilà. Chose peut-être que Donnarumma ne le ferait pas parce que lui il fait quand même 1m95 je crois, un truc comme ça, enfin il est hyper grand quoi. Voilà. Mais sinon franchement Navas c'est du grand art, voilà, c'est encore un gardien qui prouve qu'il mérite sa place de titulaire. Et attention, je suis impatient de voir Donnarumma aussi dans les cages. Je vous dis franchement, je suis très impatient que Pochettino à un moment fasse jouer Donnarumma en Ligue 1 déjà pour commencer, pour voir ce qu'il donne.
et comparer les deux. Mais je suis impatient de voir Donnarumma aussi dans les cages. Mais franchement, ce soir, encore une fois, ce soir, Keylor Navas nous a prouvé qu'il était un grand gardien et qu'il mérite absolument sa place de titulaire par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière et par rapport à ce qu'il fait déjà cette année, encore une fois. Voilà. Le côté gauche, Diallo. Voilà, pour moi, c'est le maillon faible. Ce soir, c'est le maillon faible de l'équipe. Diallo, c'est catastrophique. C'est là, c'est déjà dans les 2 premières minutes, boum, il nous fait une boulette déjà pour commencer. Tu vois. Et puis ça se voit, c'est faible. Alors oui, c'est pas son poste. Oui, il ne joue pas à son poste, il dépanne. Alors, en attendant que Bernat revienne et tout ça. Enfin, si jamais il revient un jour. Mais quand même, c'est quand même un joueur pro. Danilo, quand il jouait en défenseur central, il faisait quand même du bon taf. Et pourtant, c'était pas son poste non plus, tu vois. Eh ben, Diallo devrait faire pareil. Diallo devrait quand même faire un meilleur taf. Il commet trop d'erreurs. Il laisse trop les attaquants bouger comme ils veulent. Voilà. Ça se voit qu'il a du mal. Voilà. On va pas se mentir. Ça se voit que Diallo est dans la souffrance. Et ça fait chier parce qu'on n'a pas de solution de ce côté-là. On n'a pas de solution. On n'a personne pour mettre ce côté-là. C'est ça le pire. Parce que Kurzawa, en plus, il était blessé. Et même quand il n'est pas blessé, c'est guère mieux que Diallo. Tu vois. Et pourtant, lui, c'est son poste. Et puis Bernat, on sait toujours pas quand il va revenir. Et s'il va revenir comme il était avant, tu vois. Donc Diallo, c'est un grand problème. Et le côté gauche, c'est un grand problème. J'espère qu'ils vont recruter à ce poste-là avant la fin du mercato, qui est bientôt fini. Mais j'y crois pas trop. Je vous dis franchement, j'y crois pas trop qu'ils vont recruter à ce poste-là. Mais bon, on va encore se faire bouffer à ce poste-là. Kerrer, je l'ai trouvé bon. Je vous dis franchement, il a pas fait de boulette. Il s'est passé aux bons endroits. Je trouve que Kerrer, dernièrement, il fait ses matchs. Voilà. Je l'ai souvent critiqué, je l'ai souvent allumé, et je suis pas le seul, tout le monde l'a allumé. Je trouve que dernièrement, Kerrer, il est plus sérieux. Il joue plus sérieux, il joue plus concentré et il a un petit peu monté son niveau, tu vois. Et je trouve que Kerrer dernièrement, il est convaincant. Voilà. Alors c'est pas encore le top, c'est pas encore la jouissance extrême, mais comparé aux autres années, je vous dis franchement, il est beaucoup mieux qu'avant. Je vous dis franchement. Marquinhos, le retour de Marquinhos, qu'est-ce que ça a fait du bien, Qu'est-ce qu'il a déjà il a fait un match très bon. Il nous a arrêté beaucoup de balles dangereuses. Et voilà, quand tu vois Marquinhos stopper les ballons, tu te sens rassuré tout de suite, quoi. Tu sais que c'est un bonhomme qui porte sa défense, tu vois. C'est le boss de la défense, il porte sa défense, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, moi j'attendais enfin le retour de Marquinhos et il m'a pas déçu encore ce soir pour son premier match cette saison. Il a encore fait du très très bon taf. Voilà, je vous le dis. Et ce n'est que le début. Il est pas encore en jambes, tu vois. Laissez-le revenir encore plus de matchs dans les jambes, vous allez voir. On va attaquer le milieu. Alors, Idrissa Gueye, pareil, c'est un joueur que je trouve que de plus en plus il monte en puissance. Encore ce soir, il nous a fait un très bon match. C'est un joueur qui est disponible, qui est disponible, qui se démarque bien pour recevoir les ballons et en plus qui distribue des bons ballons. Donc, Idrissa Gueye, je trouve qu'il est revenu à son niveau. Voilà, et au niveau qu'on a connu la saison dernière, tu vois. Et là, il revient encore avec le même niveau. Et je trouve que c'est quelqu'un qui s'est remis en place, qui s'est remis en question et qui est revenu, avec une qualité de jeu très bonne. Voilà, il va prendre les ballons à l'adversaire, il distribue des ballons et ça fait plaisir. Voilà, un Idrissa Gueye qui pour moi marque des points. Voilà. Et par rapport à comment je l'ai critiqué durant un moment, là, vous voyez, là, le mec, il revient bien. Donc c'est normal qu'aussi que je lui lance des fleurs maintenant. Et voilà. Et moi, je suis quelqu'un de juste. Quand le joueur déconne, je le dis. Quand le joueur revient bien ou qui joue bien, je le dis aussi. Voilà. Donc Idrissa Gueye, pour moi, revient très très bien. Un autre, par contre, là, ce joueur-là me déçoit. C'est Wijnaldum. Alors Wijnaldum, je le trouve pas au top. Déjà, le dernier match, je l'ai pas trouvé au top. Aujourd'hui, je l'ai pas trouvé au top. Je trouve qu'il est discret. Voilà. Alors, c'est pas le Wijnaldum que j'avais vu avec sa sélection, avec la Hollande. C'est pas le Wijnaldum c'est pas le Wijnaldum de son ancien club. C'est un Wijnaldum discret, un Wijnaldum qui est encore dans l'ombre.
ouais, il est pas encore dans la lumière, tu vois. Et moi, j'attends beaucoup plus de ce joueur parce que je connais les qualités de ce joueur. Je l'ai vu jouer avec la Hollande, tu vois, et je sais voilà, qu'il peut apporter beaucoup mieux. Et pour l'instant, il est discret. Il est trop discret à mon goût. Alors, j'attends beaucoup plus. Je vais attendre. Peut-être qu'il a plus, il lui faut plus de temps pour s'adapter à son nouveau coéquipier, à sa nouvelle, à son nouvelle équipe, à son environnement, voilà, à un nouveau championnat. Il y a des joueurs des fois qui mettent un peu plus longtemps à s'adapter que d'autres. Voilà, il y a d'autres qui s'adaptent tout de suite, d'autres qui mettent 10 mois, voire des fois 1 an pour s'adapter. J'espère qu'il mettra pas autant de temps. J'espère ça sera plus vite. Mais pour l'instant, Will Jadum ne me captive pas. Voilà, pas par ses fulgurances, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc je vais attendre pour voir. Verratti, encore une fois, Monsieur Verratti, s'il se prend pas un carton jaune, il est pas content. C'est sa marque de fabrique, hein, tu me diras. Hein. Carton jaune ou carton rouge, voilà, c'est sa marque de fabrique. Voilà, c'est tout. Bon, à part ça, il a fait du Verratti, même si aujourd'hui je l'ai trouvé un tout petit peu, un poil moins bon que les autres fois. Voilà. Il peut largement être meilleur, il peut largement monter sa qualité de jeu. Donc, même s'il a fait, attention, j'ai pas dit qu'il a fait un match dégueulasse, il a fait un bon match, mais il peut encore monter beaucoup plus son talent, sa qualité de jeu. Voilà. C'est ce que je dis. Alors, j'espère que c'est juste parce qu'il jouait contre Reims. J'espère qu'après, il va augmenter sa qualité de jeu. Mais voilà, c'est Verratti. Et Verratti, comme j'ai dit, sans un carton jaune minimum, c'est plus du Verratti. S'il se prend pas un carton jaune, c'est que ça veut dire qu'on a le Verratti du Wish. Voilà. Blague à part. Bon. Non, mais c'est vrai, quoi. Voilà. Le mec, il peut pas se passer d'avoir un carton jaune. Voilà. Di Maria, j'ai trouvé un très bon match de Di Maria. Pareil, c'est un peu comme Idrissa Gueye, très disponible. Il a envoyé du caviar devant, des très bonnes passes. Un Di Maria en jambes, un Di Maria qui sera sûrement un remplaçant de luxe quand Neymar et Messi joueront ensemble. Je pense que la victime, ça sera Di Maria. Voilà, ça sera lui qui sera le bon. Donc ça sera un joker de luxe parce que Di Maria a toujours je dis pas ses jambes de 20 ans, mais a toujours ses jambes magiques, son pied magique, et il nous régale. Voilà, il nous régale tout simplement. Encore aujourd'hui, il a fait un très bon match avec sa disponibilité, sa percussion à l'avant, et j'ai trouvé ça vraiment très agréable à regarder de sa part. Voilà, donc un très bon match de Di Maria. Mbappé, alors on ne sait pas si ça sera son dernier match avec le Paris Saint-Germain. Dans quelques jours, on le saura. Mais si jamais c'est son dernier match, on peut dire qu'il sera sorti avec panache, avec beauté, on va dire, parce que il nous a marqué 2 buts. Voilà, donc pour moi, c'est sortir avec panache et avec quelque chose, avec un petit comment dire, une petite poussière d'étoiles dans les yeux, on a eu avec lui. Voilà. Après, on verra s'il reste ou pas. Mais en tout cas, Mbappé, ce soir, il a fait quand même un bon match. Il n'a pas été personnel, comme il a joué en équipe. Et quand les joueurs jouent en équipe, bah ça fait monter la qualité de jeu. Et je trouve que ce soir, Kylian Mbappé a participé avec l'équipe. Il a donné ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire son envie de jouer en équipe. Malheureusement, ça arrive pas souvent. Des fois, ce genre de joueurs jouent pour leur stats. Mais ce soir, il a bien joué en équipe. Et puis voilà, il a été récompensé par 2 buts. Alors, il y en a qui disent, ouais, il a été content de marquer des buts, il était heureux avec les sourires. Est-ce que ça veut dire qu'il va rester? Ça veut rien dire, frère. Ça veut absolument rien dire. Il a juste été content de marquer des buts. Peut-être il était content de marquer ces 2 buts avant de partir. On sait pas. Il y a que lui qui le sait. Il y a que le Real ou le PSG qui savent s'il part ou pas. On verra bien. En tout cas, ce soir, je pense qu'il a été d'une qualité très très bonne. Voilà. Neymar, c'est pas encore le top. Mais c'est pas mal quand même. Alors, il a peut-être déjà perdu son petit bidon. Voilà, parce qu'il pendant les vacances, il a bouffé des churrasco avec Paredes et je sais pas qui. Il s'est chopé un petit bidon. Là, apparemment, son petit bidon a disparu. Ou alors, ça l'a pas gêné pour courir. En tout cas, il a bien percuté à l'avant. Il a fait quelques petits dégâts dans la défense de Reims et beaucoup de fautes sur lui.
Les joueurs étaient obligés de commettre des fautes sur lui parce que ça joue trop vite. Hein. Quand Neymar a le ballon, ça va vite. Et les défenses ont du mal. Donc voilà. Et puis après, ils sont obligés de commettre des fautes. Mais bon, je peux pas dire que Neymar est encore à 100%. Il a fait déjà du très bon taf ce soir. On va dire qu'il est, pour l'instant, pour moi, Neymar il est encore à 60-70% de sa capacité de volume de jeu. Voilà. Les rentrées de Paredes, Herrera, bon, ça n'a pas apporté grand chose. Draxler, il a quand même un moment. Draxler a fait une meilleure rentrée que les autres, parce qu'à un moment, il a distribué une très bonne passe, un caviar, beluga, à Mbappé. Et, d'ailleurs, en revenant sur Di Maria, la passe D qu'il a fait à Mbappé pour son premier but, magnifique. J'avais oublié de dire ça. Mais sinon, Draxler, pareil, je trouve qu'avec cette passe, il a réussi son entrée. Donc, automatiquement, pour moi, le temps qu'il a joué, il a bien joué. Voilà, un peu mieux que Paredes et que Herrera, qui, pour moi, Herrera a fait quelques petites erreurs à l'endroit où il était. Et Paredes, il a commis la faute, là, bon, mais ça, on est habitué avec Paredes, voilà. Et enfin, je vais parler du joueur le plus attendu de l'histoire de la Liga. Hein, je crois qu'il n'y a pas eu dans l'histoire de la Liga un joueur aussi attendu sur la pelouse que c'est Lionel Messi. Lionel Messi a-t-il ou pas réussi son entrée? Moi, je dis oui. Et je dis pas ça parce que c'est Messi. Je vous dis franchement, et vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, moi, ça sera toujours Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur du monde, et parce que je suis obligé de protéger mon compatriote. Voilà. Mais je ne vous mens pas, en tant que apprécieur de football, j'avais quand même les petits poils des bras qui s'hérissaient quand Lionel Messi a été s'échauffé, et surtout quand il est rentré sur le terrain. Je vous dis franchement, ça m'a fait quelque chose, parce que je me suis dit, vous vous rendez compte, c'est Lionel Messi qui va jouer pour le Paris Saint-Germain, et en plus, qui va jouer en Ligue 1. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, frère. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc, je vous dis franchement, sans vous mentir, même si CR7 reste mon joueur favori dans le sens du meilleur joueur du monde, quand je vois rentrer Messi sur la pelouse, je vous dis franchement, ça, j'ai eu des frissons. Ça, je suis obligé de l'admettre. Voilà, c'est comme ça. Hein. Mais pour moi, il a vraiment réussi son entrée parce qu'il a tout de suite mis des points sur Z, vitesse, course de pointe, percussion à l'avant, le mec il sait se démarquer, et puis vision du jeu, un truc de fou. Il sait où se placer tout le temps pour que l'adversaire ne le contrôle pas assez, ne soit pas sur lui, et surtout pour que ses collègues savent où il est, pour lui donner des bonnes balles pour qu'il puisse marquer. Alors oui, il n'a pas marqué, c'est normal, il n'a pas joué tout le match, et puis ça veut pas dire qu'aussi, même s'il aurait joué tout le match, qu'il aurait marqué dès le premier match avec le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, j'ai aimé sa vision du jeu, et ça se voit tout de suite que le mec, il sait se placer, il sait où il est, et puis voilà, c'est Messi quoi, c'est Messi. Donc encore une fois, hyper belle entrée de Messi sur le terrain. Voilà, pas plus à dire. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur ce match de Reims PSG, et maintenant, il y a cette merde de trêve internationale qui va revenir. On sera privé de match du Paris Saint-Germain pendant pratiquement 2 semaines. C'est galère, mais c'est comme ça. Vous inquiétez pas, je ferai quand même peut-être sûrement des vidéos s'il y a fin de mercato, évidemment, pour une vidéo pour le fin de mercato, et puis aussi peut-être quelques lives sur ma chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, merci à vous. C'est tout pour ce soir. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et bienvenue, Messi.